Ça fait 10 ans qu'ils veulent rentrer au pays, mais ils hésitent toujours. Ils n'ont jamais trouvé le bon moment pour le faire. Ils ne sont jamais prêts. C'est un sujet qui fâche de plus en plus dans leur couple. Pourtant, tous les deux, ils veulent quand même rentrer. Alors, c'est une conversation que j'ai eue avec un couple qui est en Occident et qui se pose de multiples questions. Et j'ai eu à discuter avec eux. Et dans cette vidéo, je vais partager ce qui ressort de cette discussion pour aider ces multiples couples, ces multiples personnes qui sont en Occident et qui réfléchissent à quand est-ce qu'ils doivent rentrer en Afrique, qui réfléchissent si c'est la bonne décision, si c'est la bonne chose pour rentrer en Afrique. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, connue par certaines personnes comme la présidente des millionnaires, j'assume mon titre. Et je suis aussi entrepreneur dans le secteur du e-commerce, je suis aussi investisseur. J'ai passé ces 2 dernières années du temps en Afrique pour investir sur place et je suis revenue au Canada avec ma famille pour les besoins de famille. Et depuis mon retour, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui ont discuté avec moi. Et il y a ce couple particulièrement qui m'ont contacté et qui m'ont posé leurs problèmes. Donc quand j'ai commencé la conversation avec le couple, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne se disaient pas. Il y avait des choses qui se pensaient mais qui ne se disaient pas. Et je leur ai dit, vous savez quoi, je vais avoir une discussion avec chacun d'entre vous et ensuite on va revenir ensemble. Parce que je voulais comprendre les motivations profondes de chacun. Et je me suis rendu compte que des fois, les gens ont des problèmes, pas parce que l'idée est mauvaise, mais tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur motivation profonde. Alors, quand j'ai discuté avec le monsieur me dit qu'il aimerait rentrer en Afrique, il aimerait rentrer dans son pays, il aimerait rentrer investir en Afrique, s'installer en Afrique. Sauf qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de rentrer et arriver, ne pas trouver un boulot ou bien une activité qui lui permette de soutenir sa famille et de permettre à sa famille d'avoir le même rythme de vie qu'ils avaient en Occident, ce qui est légitime, ce qui est normal. Il se dit, s'il rentre et qu'il développe une activité génératrice de revenus, c'est-à-dire quoi? Il crée un business, il n'est pas sûr que le business va prendre rapidement. Il n'est pas sûr que le business va bien aller et que ça va lui générer les revenus pour qu'il s'occupe de sa famille comme il faut. Il faut savoir que quand tu rentres en Afrique, quelle que soit la somme d'argent que tu as mis de côté, quelle que soit la somme d'argent que tu as épargné pour pouvoir vivre, cet argent va vite finir. Tu n'as même pas 2 ans pour que l'argent finisse complètement. Parce que tout se paye cash en Afrique. Ce n'est pas comme en Europe que tu vas prendre une voiture et tu vas payer chaque mois. En Afrique, ça se paye cash. Pour pouvoir payer chaque mois, il faut que tu aies un emploi. Donc, ce n'est pas sûr que tu auras ça quand tu rentres directement en Afrique. Donc, tu es obligé de tourner à fond propre. Sauf que tourner à fond propre et avoir un standard de vie qui correspond au standard de vie que tu avais en Europe, ça te demande beaucoup de cash, ça te demande beaucoup d'argent. Donc, toutes tes économies vont partir dans ton établissement ou alors dans ton installation. Acheter une voiture, louer une belle maison dans un endroit résidentiel. Il faut savoir que quand tu loues une maison même en Afrique, tu dois payer plusieurs mois à l'avance. Au Cameroun, par exemple, tu dois payer 10 mois à l'avance et 2 mois de caution, ça fait déjà 12 mois. Donc, imagine déjà, si tu dois prendre une maison, par exemple, qui te revient à 300 000 le mois, parce qu'il y a des gens, oui, selon le standard que vous voulez, 300 000 le mois, imagine déjà combien est-ce que tu dois mettre de côté pour payer le loyer uniquement. Ensuite, il y a les factures, la connexion Internet, l'eau, l'électricité, peut-être le gardiennage, tu as besoin d'un gardien, la femme de ménage, parce qu'en Afrique, tu as besoin de ça pour avoir le standard que tu veux. Donc, il se pose la question de savoir, est-ce qu'il va pouvoir créer un business dès son arrivée qui lui permette d'avoir autant d'argent pour mettre sa famille à l'abri du besoin. La vérité, c'est que c'est impossible. Sur 100 cas, il y a peut-être 3% qui vont s'en sortir à mettre sur pied ce genre d'activité qui leur permettent de rouler et de s'en sortir. Parce qu'il faut savoir que le mettre sur pied un business, ce n'est pas seulement la bonne idée. Il y a aussi l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel qu'il faut considérer. Et beaucoup de gens de la diaspora oublient ce côté-là. C'est la raison pour laquelle ils arrivent, après ils sont épuisés émotionnellement, ils vont tomber dans la dépression et tout de suite, ils vont fermer et ils vont rentrer. D'accord? Donc, c'était ça le problème du monsieur. Il se dit, si je n'entreprends pas, est-ce que je vais trouver un bon emploi qui me paye bien pour que je mette ma famille à l'abri du besoin? Quand on parle de bon emploi,
Ce sont les emplois qui te payent 1 million à la fin du mois, par exemple. 1 500 000, 2 millions par exemple. Mais tu es d'accord avec moi que c'est la crème de la crème. Pour trouver ce genre de poste, il faut être coté. Il faut connaître quelqu'un. Il faut avoir des accès quelque part. Tu ne te lèves pas un matin comme ça, même si tu viens de la diaspora, tu trouves ce genre de boulot. Il faut qu'on te connaisse. Il faut que tu fasses partie de certains cercles. Ou bien tu connais quelqu'un qui fait partie de ces cercles-là pour soutenir ton dossier. Ou alors, il faut que ce soit un coup de chance. Vraiment, ça peut être franchement un coup de chance où on te prend quelque part. Et la chance ne vient pas par hasard. Ça veut dire que tu as préparé cette chance-là. Par exemple, tu as un compte LinkedIn que tu mets à jour régulièrement et les chasseurs de tête te contactent. Tu communiques régulièrement dans des forums, tu poursuis les opportunités, tu échanges. Mais si tu es ce genre d'homme, comme la plupart de nos frères africains, qui aiment se comporter comme des patrons et veulent que toute l'information vienne vers eux, qui aiment la sécurité, qui aiment qu'on fasse tout pour eux, ils viennent juste manger, tu ne vas pas t'en sortir. La chance ne viendra pas vers toi. Et quand tu vas rentrer au pays, attends-toi à trouver un travail de 200 000, si tu as même de la chance. Tu comprends? Attends-toi de commencer à 200 000 et ensuite ta patience va peut-être récompenser tes efforts. Tu seras patient, tu vas gravir les échelons. Parce que quand tu vas même faire ton CV et que tu vas mettre que tu viens de l'Angleterre, tu viens de l'Allemagne, que tu viens de l'Europe, déjà les employeurs ont peur de ce genre de CV. Ils ont peur. Ils vont dire que celui-ci va venir nous imposer sa loi. Celui-ci va venir nous parler des droits du travailleur. Celui-ci va venir nous dire qu'il veut un salaire alors que nous ne sommes pas prêts à payer ce genre de salaire. Les salaires que tu veux sont les multinationales qui payent ce genre de salaire. Mais nous tous, nous connaissons qu'est-ce qui se passe au niveau des ressources humaines chez les multinationales. Donc voilà les réalités. Alors ce monsieur, il se pose toutes ces questions, il se demande, ok, je veux bien rentrer, je veux bien aller investir en Afrique, je veux bien que ma famille connaisse c'est quoi être africain, c'est quoi grandir en Afrique, c'est quoi être avec sa grand-mère, c'est quoi aller au village, c'est quoi manger les prunes, c'est quoi manger à loco, c'est quoi manger le déguet, tous ces trucs-là. Il veut bien ça. Sauf que au niveau de la sécurité de sa famille, il n'est pas sûr. Et un homme responsable ne peut pas prendre ce genre de risque pour sa famille. Donc du coup, ça fait en sorte qu'il reste en arrière. Alors cependant, quand je cause avec la femme a d'autres besoins, la femme a d'autres inquiétudes, elle a d'autres peurs. Voici ce que la femme me dit. Elle me dit, Marthe Karine, je veux bien rentrer en Afrique. Sauf que moi, j'ai peur que mon mari aille changer en Afrique. S'il arrive en Afrique et qu'il commence à sortir tous les soirs pour aller au bar, comme je vois les hommes faire en Afrique, il commence à courtiser les filles. Je fais comment? Parce que c'est ça. Mes copines qui sont rentrées, ce que leurs maris font aujourd'hui. Ce sont des hommes qui étaient d'abord très calmes à l'étranger. Ils n'avaient pas les moyens de leur politique pour faire ce genre de choses. Donc ça faisait un peu qu'ils soient calmes. Mais quand ils rentrent en Afrique, la femme est la chose la plus disponible. Le sexe est la chose la plus disponible. L'alcool, ses amis vont lui dire, allons boire. Hein? Tu veux dire que ta femme te contrôle? Tu veux dire que tu es un homme à qui reste seulement à la maison? Mon frère, sois un homme, allons boire. Allons boire. Et pendant qu'ils sont en train de boire, regarde la go qui est là, regarde la petite là. Hein? Tacle un peu, non? Tacle un peu la chose. Avant d'ouvrir les yeux, mon mari sera un homme du dehors. Avant d'ouvrir les yeux, mon mari va devenir infidèle. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux la stabilité dans ma maison. Je préfère rester ici. On évolue comme on évolue, mais au moins je suis sûre que nous sommes ensemble. Marthe Karine, je ne veux pas qu'arriver là-bas, la belle famille envahisse ma maison. La belle famille va venir s'installer chez moi sans mon autorisation. Et si je dis non, on va dire que je ne les aime pas. Alors que ce n'est pas ça, nous ne sommes pas habitués à vivre comme ça. Je ne veux pas que mes enfants aient une éducation cotisée. Je ne veux pas que ce soit le village ou bien le quartier qui donne l'éducation à mes enfants. Je ne veux pas ça. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas prête à rentrer en Afrique pour l'instant. Marthe Karine, je ne suis pas prête à passer mon temps à partager l'argent, à faroter à gauche et à droite. Parce que c'est ça en Afrique. En Afrique, quand on sait que tu viens de l'étranger, chaque jour, les gens viennent chez toi pour te demander de l'argent. Mais je ne suis pas prête, j'ai encore des projets à accomplir. Je préfère aider de loin, mais je ne veux pas être sur place. Marthe Karine, j'aime bien quand je marche dans la rue et que j'arrête la main de mon mari et qu'il me prend pour une reine, et voilà et tout et tout. Mais arriver en Afrique là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. J'ai peur qu'il aille changer comme j'entends que les hommes changent quand ils arrivent en Afrique chez mes copines. Je ne veux pas dire que maman, donc c'est ça tes préoccupations. Elle me dit oui. Et elle n'est pas prête à sacrifier ça pour quoi que ce soit.
Elle me dit aussi, Karine, tu sais qu'en Afrique, on aime banaliser la femme, on aime minimiser la femme, on aime infantiliser la femme, on aime même esclavagiser la femme. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas arriver et qu'on me prend pour une boniche. Je ne veux pas arriver et on me dit tu dois toujours te taire. Quand les hommes parlent, tu te tais. Quand les gens parlent, tu te tais. Tu dois toujours être à la cuisine. Je ne veux pas ça. On va me dire que oui, une vraie femme, c'est celle-là qui doit toujours tourner le foutou de son mari, elle-même en transpirant. Une vraie femme, alors que ce n'est pas comme ça. En Europe, quand on rentre le soir, mon mari et moi, nous sommes à la cuisine. Et ça ne le dérange pas. Quand il faut s'occuper des enfants, on s'occupe des enfants ensemble et ça ne le dérange pas. Quand il faut faire sortir les enfants, on le fait ensemble et ça ne le dérange pas. Quand il va arriver en Afrique, l'environnement va l'influencer. Et je ne veux pas ça. Je dis que maman, donc c'est ça. Elle me dit oui. Elle me dit oui. Et elle n'est pas prête. Pour ça, elle n'est pas prête. Tant qu'elle n'est pas sûre que vraiment la mentalité de son mari dès la base a complètement changé, elle n'est pas prête. Et je vous assure que c'est le problème que beaucoup de gens ont ici dehors. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Donc quand moi j'ai suivi ce couple, je me suis rendu compte que personnellement en tant que femme, je me suis retrouvée dans certaines choses que la femme disait. D'accord? Et ayant eu ce genre de conversation plusieurs fois avec mon mari, j'ai retrouvé ses craintes dans ce que l'homme disait. Et j'ai compris que effectivement c'est ce qui se passe. On ne prend pas ce genre de décision par hasard. On ne prend pas ce genre de décision n'importe comment. Ça doit prendre le temps que ça va prendre. Mais tu dois être sûr. Après, il faut aussi savoir qu'il faut être mature pour rentrer en Afrique. Je vous assure les amis. Si tu rentres en Afrique par mimétisme, tu vas te cogner la tête. Il faut être mature. Parce qu'il y a des réalités que vous allez trouver là-bas qui vont vous choquer à la limite. Et si vous n'êtes pas prêt, ça ne va pas bien se passer. Il faut être mature pour investir en Afrique. Il faut être mature. Et il faut aimer profondément l'Afrique pour faire ce genre de choses. Autrement, vous allez facilement vous décourager. Parce que vous allez venir en vous disant « Oh, je rentre en Afrique. Pendant longtemps, j'ai subi le racisme. Maintenant, je rentre en Afrique. » Non, tu vas aller subir le tribalisme. Tu vas aller subir autre chose là-bas. Donc, si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas l'amour pour ton pays, l'amour pour ton continent, tu seras découragé à un moment donné et puis tu vas vouloir rentrer. Donc, je vous en supplie les amis, ne prenez pas les décisions à la hâte. Analysez bien les choses et grandissez en tant qu'adulte. Parce que beaucoup se comportent comme des enfants et ne font pas les choses comme il faut bien le faire. Donc, grandissez en tant qu'adulte. Faites les choses ensemble. Quand vous êtes un couple, parlez-vous. Soyez responsables les uns envers les autres. Et soyez sur la même longueur d'onde avant de prendre certaines décisions. Et je pense que ça va bien se passer. Vous comprenez? Moi, voilà, aujourd'hui, j'ai investi en Afrique. Mes investissements continuent à tourner. Mais il a fallu passer par tout ça. Il a fallu passer par tout ça. Et ça marche, d'accord? L'Afrique est le continent à bâtir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Mais il y a aussi les réalités à prendre en compte. Nous, on ne veut pas créer un mouvement selon lequel les gens rentrent en Afrique, mais après, on entend les dépressions, on entend que certains sont morts, on entend que d'autres se sont séparés. On ne veut pas toutes ces choses-là. On veut que vous soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous soyez conscient des décisions que vous prenez avant d'avancer. D'accord? Donc, merci encore d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire dans l'espace commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit? Voilà. Et quelles sont les solutions qu'on peut mettre sur pied pour pallier à ce genre de problème. L'Afrique va se bâtir par nous. Ce sont nous, les fils et les filles de l'Afrique, qui allons bâtir l'Afrique. D'accord? Cependant, tout le monde n'est pas prêt à mourir martyr pour l'Afrique. Donc, on peut améliorer certaines choses, on peut arranger certaines choses. Et c'est dans ce genre de milieu qu'on peut se retrouver, parler et puis trouver des solutions. D'accord? Merci encore pour votre attention et pour votre fidélité qui m'honore. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!